Je vous jure. C'est mieux, hein. Et alors, extra, dans les champs, Ça fait longtemps que cette vidéo est prévue. Vraiment très très longtemps, mais j'ai pas pu la faire pour plusieurs raisons, donc je vais pas non plus me justifier. Cette fameuse vidéo que j'ai prévue depuis déjà plusieurs mois, c'est une vidéo qui parle du regroupement de chaînes France Télévisions. Ce que toute la France entière connaît normalement. Donc ce stage que j'ai fait à France TV s'est effectué dans des conditions un peu particulières parce que c'était la première fois aussi que je rentrais dedans, que je rentrais dans les locaux du regroupement de chaînes. Et j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc c'était une expérience assez particulière où j'ai pu me plonger vraiment au cœur de l'actualité. J'ai pu découvrir les locaux du regroupement. J'ai pu aussi découvrir les plateaux. J'ai pu partir en reportage, faire des directs. J'ai fait en gros beaucoup, mais vraiment beaucoup de trucs. Je vais pas faire un reportage comme ce que font pas mal de youtubeurs comme Hugo Décrypte par exemple, qui a déjà fait une vidéo sur le sujet. Moi je vais vraiment vous parler de mon expérience en tant que stagiaire, mais vraiment que ça. Si je rentre dans les détails extrêmes de l'entreprise, je pense que la vidéo va faire au moins 1 heure, voire beaucoup plus, et j'ai vraiment pas envie que ce soit le cas. Je vais vous parler de tout ça dès maintenant, donc je vous conseille de vous installer, de regarder ça à votre bureau, dans votre chambre, ou peu importe où vous êtes, et je vous laisse découvrir cette vidéo qui parle de France TV. Selon mon point de vue, je précise. Bon, j'ai pas besoin de vous dire où j'étais. France Télévisions, l'un des groupes de médias qui est quand même assez populaire en France. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de découvrir tout le regroupement, mais faut savoir que je suis quand même pas mal parti en direct ou en reportage pendant ces 4 semaines. Mais avant que je vous parle de tout ça, je vais d'abord vous parler de ce qui s'est passé à l'intérieur des locaux de France TV. Faut savoir que l'une des choses qu'on a le plus envie de voir quand on est dans le siège social d'une chaîne TV, ce sont bien évidemment les plateaux. Et pour les plateaux, France Télévisions en compte 5. Donc j'ai eu la chance de tous les visiter. Et ces fameux plateaux qui se situent à France TV sont évidemment les plateaux des chaînes que je vous ai cités au début de la vidéo. J'ai eu la chance d'assister au JT de France 2 en direct mais en régie. Car faut savoir que lors de ces directs-là, c'est toute une organisation. Les retards, faut mieux éviter, les erreurs aussi. Sinon, rien que ça pourrait gâcher une partie du journal. Donc faut mieux pas en faire quoi. J'ai même pu prendre une photo avec Julien Bugier juste après le JT. Donc vraiment, trop sympa. Les seules émissions que j'ai pu voir en coulisses, c'était principalement Culture Box. Donc en gros, ces 2 vidéos-là. Je restais seulement quelques secondes pour éviter de perturber toute l'équipe. Faut savoir que la moindre perturbation peut tout gâcher, donc faut mieux pas rester longtemps. Et parmi tout ce que j'ai fait au sein de l'entreprise, j'ai même pu assister à ce qu'on appelle une conférence de rédaction. Donc une conférence de rédaction c'est quoi? Que je vous explique. C'est une conférence dans laquelle le JT, que ce soit de 13h ou de 20h, va être organisé. Elle réunit notamment le présentateur, le chef JRI, des journalistes, le rédacteur adjoint ainsi que le rédacteur en chef. Et souvent ce genre de conférence ne dure qu'une demi-heure pour savoir comment va-t-on diffuser le reportage, si on en parle ou non, si le présentateur en parle juste en audio, et vraiment tout est organisé. Et à la fin de la conférence, j'ai même pu rencontrer Laurent Delahousse. Oui, j'ai croisé certaines personnes pendant mon stage. Mais la plupart du temps, à l'intérieur de France TV, j'ai passé beaucoup de temps dans un service qui s'appelle la vidéo mobile. Pour que je résume ce que c'est un service où la plupart des techniciens partent en reportage. Donc en gros, tout ce dont je vais vous parler pour les directs, eh bien, c'était eux. Et dans ce service-là, c'est là où se trouvent notamment les camions de la régie, les caméras, ainsi que l'éclairage et beaucoup d'autres matériaux. Un autre service que j'ai pu également découvrir, c'est le service infographie. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'infographie? Parce que je sais que certains ne connaissent pas. En gros, c'est un service qui va se charger de l'animation dans le montage. Donc ce que vous voyez aux infos et à l'écran, c'est eux qui font tout ça. Une partie de ce service est chargée de faire les cartes météo ainsi que toutes les animations présentes lors des reportages, des documentaires aussi. Donc c'est vraiment l'un des services qui s'occupe du montage. Et à France TV, pour la première fois de ma vie, j'ai même pu assister à une interview.
Non, je vous jure, c'est vrai. Alors, je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé avant cela. Parce que déjà, pour commencer, j'étais avec un preneur de son qui travaillait à France TV depuis déjà un bout de temps. Donc après avoir m'expliqué un peu son métier, les outils qu'il utilisait, on est allé dans une salle qui est située dans les locaux. On a redisposé les meubles de telle sorte à ce que l'invité se sente bien dans la salle, de manière aussi à avoir de bons plans de caméra, d'avoir un bon éclairage. Donc vraiment, on a tout fait pour que l'interview se passe dans les meilleures conditions. Et après avoir installé tout ça, l'invité est arrivé. Et cet invité, c'est Jean-Jacques Hano. Si vous voyez pas qui est Jean-Jacques Hano, je vais vous montrer quelques affiches de ses films. Et là, je pense que vous voyez qui c'est. Donc l'un des plus grands réalisateurs français, clairement. J'ai pu voir l'un des plus grands réalisateurs français et j'ai pu également suivre pour la première fois de ma vie une véritable interview. Et franchement, c'était trop cool de voir tout ça. Mais même vous, oui, c'est ça. Oui, mais Maïkovitch, qui était l'agent très célébrissime de Sean Connery, m'appelait tous les 15 jours. Et après qu'il soit parti, on a fini par ranger toute la salle et puis tout le monde a repris son cours de la vie, enfin voilà. Alors, les directs. J'en ai fait énormément pendant mon stage, mais pour être honnête avec vous, je vais pas me plaindre parce que c'était vraiment cool à voir. Donc faut savoir que pour un reportage ou un direct, dans tous les cas, ça s'organise quasiment de la même manière. Alors déjà, faut choisir le lieu et le sujet du reportage, ça j'ai pas besoin de vous le redire. Et avant que tu partes faire ton reportage, faut déjà que tu fasses du repérage. Quand tu fais du repérage, souvent tu te rends sur les lieux et tu es accueilli par l'équipe qui gère l'exposition, le musée, le lieu ou je ne sais quoi, et tu discutes avec eux sur les potentiels endroits qui pourraient être appropriés pour le tournage du reportage ou du direct. Donc en plus de prendre en compte l'endroit, tu prends en compte aussi le matériel, donc tu dois tout faire pour éviter que le matériel ne soit justement abîmé si jamais on fait le direct ou le reportage pendant les heures d'ouverture. Et souvent ça prend beaucoup de temps parce que tu dois t'organiser, voir tout ça, donc ça peut te prendre une journée comme une après-midi entière, mais la plupart du temps ça te prend juste une après-midi ou une matinée selon l'heure à laquelle tu es arrivé sur les lieux. Et puis le lendemain, tu fais tranquillement ton reportage et ton direct. Donc ce jour-là, l'équipe est composé de plusieurs caméramans et preneurs de son, enfin selon l'organisation que tu as prévue. Il y a toujours un journaliste pour interviewer la personne en question. Ça peut être une ou plusieurs personnes, mais la plupart du temps, c'est plusieurs personnes. Et une fois que tu as fini tout ça, tu remballes et le tour est joué. Il n'y aura plus qu'à monter le reportage. Parmi les deux reportages que j'ai fait, j'en ai fait un au musée Grévin et l'autre au centre Pompidou. Alors, au musée Grévin, pour vous résumer, la journaliste a interviewé Yves Delomeau, le directeur du musée. Durant l'interview, elle lui a posé des questions sur l'entrée des statues au musée et son organisation. On a même pu voir l'un des coiffeurs du musée qui s'occupait des statues. Et par la même occasion, j'ai pu prendre des photos avec certaines célébrités. Pour le tournage du reportage, ils étaient assez nombreux puisqu'il y avait plusieurs caméramans et plusieurs preneurs de son pour faire les différents plans. Et ce genre de reportage nous a pris toute une matinée, donc vraiment c'était pas si long que ça au final. Surtout qu'à ce moment-là, le musée était ouvert, donc on bloquait la population qui passait visiter le musée, même si on n'a pas eu beaucoup de problèmes lors de celui-ci. Pour le centre Pompidou, cette fois-ci, c'était encore autre chose, puisqu'on a dû faire un micro-trottoir. En gros, le but des micro-trottoirs, c'est d'interviewer les gens qui sont dans la rue, dans les restaurants ou les magasins, pour leur demander un avis sur certains sujets, donc ça peut être vraiment n'importe quoi. Et souvent, ce genre de reportage, c'est assez long à faire, puisque certains vont accepter de témoigner, d'interviewer, d'être interviewés, et certains... pas du tout. Et à ce moment-là, on interviewait les gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensaient de la fermeture du site et sur l'impact que ça allait causer sur les commerces. Mais après l'interview, on s'est rendu compte que la plupart des gens, ça les dérangeait pas forcément, quoi. C'était... voilà. Lors des directs, j'ai pu découvrir la gare d'Austerlitz, l'ancien tribunal, Matignon, des lieux de Paris que je connaissais de base mais que je n'ai jamais vu en vrai. Et à ce moment-là, le direct le plus impressionnant auquel j'ai eu affaire, c'était au tribunal de Paris. Pour vous remettre un peu dans le contexte, ce jour-là, Nicolas Sarkozy était jugé au tribunal de Paris suite à l'affaire Big Malion, dont je ne parlerai pas puisque j'ai moi-même du mal à comprendre. Et on s'était rendu avec d'autres médias juste pour le voir sortir de la salle et annoncer les mesures prises par le tribunal. Ce direct était assez particulier pour plusieurs raisons. C'était littéralement une course contre la montre pour voir Sarkozy sortir du tribunal, sachant qu'on n'était pas les seuls à se balader dans Paris et à être présents sur les lieux. Il fallait vraiment se dépêcher pour le voir sortir de la salle. Et bon, après le direct,
direct, bah c'est tout quoi. Il s'est rien passé d'autre. Donc la plupart du temps, les directs ne durent vraiment pas longtemps. Mais quand je dis pas longtemps, ça peut être une dizaine de secondes ou une minute, mais vraiment grand maximum. Parce que dans la plupart des cas, le journaliste attend que la chaîne TV les appelle pour leur dire comme quoi ils vont relancer le direct. Et souvent l'équipe reste sur les lieux en attendant qu'on les appelle. Quand il se passe des choses après, ça peut être cool, mais quand il se passe rien, vraiment ça peut devenir extrêmement long. Et lors de ces moments-là, l'équipe est chargée de réparer des choses s'il y a eu un problème pendant le direct. Le journaliste, lui, est chargé de réécrire ses textes s'il ne s'est rien passé entre-temps. Donc ça peut être intéressant, comme ça peut être vraiment très long. Mais malgré ces moments-là, assister à des directs ou à des reportages n'est pas inintéressant à voir. Vraiment très loin de ça. Bon, je pense que c'est pas mal tout ce que je vous ai raconté. J'ai quand même parlé beaucoup de mon stage à France TV plus que de la plateforme en elle-même. J'ai plus parlé de ce que j'ai fait que de l'entreprise en elle-même. Il faut savoir que si je vous parle de tout, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça va me prendre beaucoup trop de temps. Si vous êtes intéressé, je vous laisse découvrir par vous-même ce qu'est France TV. Si vous voulez faire un stage là-bas, et bah, tentez votre chance. Il y aura plein d'opportunités pour aller là-bas, que ce soit pour des journées du patrimoine ou pour des stages. Cela dépend. Et si vous voulez travailler là-bas, et bah écoutez, je vous laisse voir aussi, je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous abonner au compte Instagram, vous abonner à tout ça. Et puis écoutez, je vous dis à une prochaine. Bon, quand, je ne sais pas, mais sûrement à une prochaine.